Bonjour, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour des précisions sur notamment la précédente vidéo concernant Pluton. Pluton en Verseau et sa traversée du Verseau pendant 20 ans. Au regard des nombreuses questions qui m'ont été posées, hein, j'avais envie d'apporter quelques éléments voilà, de précision, notamment par rapport aux informations que j'ai par ailleurs, hein, liés aux enseignements, hein. Donc, il y a des ouvrages qui vont sortir, hein, les uns après les autres. Là, prochainement, le premier ouvrage, hein, d'enseignement initiatique des communications reçues par les Melchisédek. Je vous en dirai davantage au moment où il sortira, je vous le présenterai. Mais ce qui est important, c'est de voir le lien avec l'astrologie, bien entendu, et ce lien avec l'entrée de Pluton en Verseau. Et puis, bien entendu, comme vous savez, la planète maîtresse du Verseau, Uranus, qui fera aussi son entrée en Gémeaux. Donc, ces signes d'air qui vont avoir une importance bien plus grande encore dans les semaines, les mois à venir et pour notre transformation personnelle et celle de notre planète. Alors, on entend beaucoup, hein, évoquer cette matrice, hein. Alors, je vais évoquer un peu ce que j'entends, hein, à travers ce que j'ai perçu, les communications que je vais transmettre, ces enseignements autour du sens de cette matrice, de ce qui se joue des enseignements que l'on peut tirer également du thème astrologique pour comprendre ce qui va se passer, ce qui peut être en cours, hein, pour chacun d'entre nous, et quels sont les moyens, les leviers et que nous avons d'ores et déjà, et depuis toujours, hein, mais que nous n'activons plus suffisamment, ou en tout cas, il y a vraiment un rapport de force, hein, et c'est aussi Pluton qui va nous demander de reprendre en tout cas la souveraineté, le pouvoir sur nous-mêmes et il y a des contre-pouvoirs, hein, comme on peut le voir, et cette lutte contre différents pouvoirs, entre pouvoirs. Et je vais vous en dire quelques mots à travers cet enseignement, hein, initiatique, cet enseignement qui a son écho à travers ces planètes. Alors, je vais vous partager le thème de l'entrée d'Uranus en Gémeaux. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va être important là, c'est de comprendre l'enjeu qu'il y a pour chacun d'entre nous et pour notre planète. Alors, si j'évoque cette notion de matrice, hein, c'est que aujourd'hui, et on entend un peu partout évoquer que nous sommes dans une matrice, sortir de la matrice et vous donner des éléments, hein, enfin, d'interprétation et d'explication, mais aussi autour de, oui, de cet enseignement initiatique euh, qui m'a été transmis et qui a été d'abord transmis par les Melchisédek à Marc Angélides, hein, mon époux, et qui a retranscrit ces messages depuis de nombreuses années. Et là, ils sont mis en forme d'ouvrage pour justement apporter ces éléments de compréhension et de connaissance à ceux qui voudront s'y pencher. Le lien avec l'astrologie, j'y viens, eh bien, nous avons ici, bien sûr, l'entrée de Pluton en Verseau, comme vous voyez, et le Verseau, les fréquences. Vous voyez ici voilà, le glyphe qui représente le signe du Verseau. Ce sont ces fréquences. Pourquoi j'évoque ça? Et vous le savez, hein, il s'agit avant tout de fréquences vibratoires. Uranus, planète maîtresse du Verseau, va rentrer, hein, donc là, donc son incursion en Gémeaux en 2025, le 7 juillet, hein, précisément, mais il va faire une première incursion, il va ressortir et re-rentrer. Mais ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est qu'il est bien question de travailler, de reprendre le pouvoir sur nos pensées. Pourquoi? Parce que la pensée, les pensées sont créatrices. Elles sont, elles réalisent à travers des fréquences vibratoires, puisque tout est vibration, elles elles se concrétisent, se matérialisent et finissent par créer comme des égrégores, entités qui vivent et qui s'autonomisent et qui ont besoin de ces pensées, de ces émotions pour vivre, qu'elles soient positives ou négatives. Donc l'intérêt, c'est de nourrir des pensées, des émotions positives parce que
ces égrégores de pensée toxiques, de ces émotions toxiques, à travers ces vibrations, puisque nos pensées sont des vibrations qui finissent par se matérialiser. Et comme elles s'associent les unes aux autres, des uns ou des autres, vous, moi, qui que ce soit, avec nos pensées toxiques, nos pensées négatives, elles se réunissent entre elles et forment un égrégore. Et c'est cette matrice qui entoure la planète. Cette matrice d'émotions et de pensées toxiques, qui sont que des projections de ce que nous avons nourri. Donc, il nous appartient, et aujourd'hui plus que jamais, puisque nous sommes envahis par cette égrégore matrice qui entoure notre planète comme d'un film noir, gris, nourri de ces peurs alimentées par des forces obscures, ce pouvoir obscur. Et je parlais de parts d'ombre. Les parts d'ombre sont les nôtres, il faut en prendre conscience pour, je dirais, non plus les nourrir, mais puisqu'elles sortent de l'ombre, en prendre conscience afin, justement, non pas de rejeter et de mettre la tête dans le sable, mais de comprendre qu'elles font partie de nous, de les apprivoiser et à partir de là, de nourrir des pensées positives, des émotions positives, c'est-à-dire non plus la peur, et donc de ne plus nous alimenter aux sources qui nous proposent des peurs, qui nous envoient en permanence des situations tristes, inquiétantes, dramatiques, qui sont mises en lumière, bien qu'elles existent, mais qu'elles viennent nourrir chez les uns ou les autres des peurs, des inquiétudes, et qui prennent forme de plus en plus. Et si je dis forme, c'est parce que ça crée des formes pensées qui finissent par entourer notre planète, qui est nourrie ensuite d'entités négatives qui s'alimentent à cette source négative que nous produisons tous. Donc, pour être très clair, Pluton en Verseau va nous demander de reprendre le pouvoir et la souveraineté, ou en tout cas nous proposer de reprendre la souveraineté et le pouvoir sur nos pensées, fréquences vibratoires, le glyphe du Verseau. Vous voyez bien que rien n'est anodin. La planète maîtresse du Verseau, Uranus, entre dans ce signe de la communication, de l'échange. Ces signes d'air, ce sont deux signes d'air. Nous avons affaire ici à une signification au niveau de l'éther. Que nourrissons-nous dans le subtil, dans l'invisible, à nos yeux, mais qui existe pour autant sous une forme ou une autre et qui viennent se matérialiser à travers des situations. Nous nourrissons le monde dans lequel nous sommes les uns les autres. Il nous appartient donc, et là nous avons des alertes majeures qui nous sont envoyées par des entités de lumière, et ce que je vous propose, c'est de regarder à travers l'astrologie, qui est un autre indicateur, combien ces planètes en entrant Pluton et Uranus, en entrant dans des signes d'air, avec ce lien. Et ce qui est formidable, c'est que le lien qui est fait entre Pluton et Uranus est un trigone, sextile à Saturne et Neptune dans leur entrée dans le bélier, ce premier signe de la roue du zodiaque qui nous dit que c'est le renouveau. Comment allons-nous après le tri? Je répète, hein, et je le dis souvent, mais peu importe, c'est aussi ça, transmettre. Saturne en poisson nous demande, nous dit qu'il faut actuellement faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. C'est aussi en nous faire le tri, abandonner ces vieux vêtements usés pour aller vers le renouveau. Mais le renouveau, il sera Saturne conjoint à Neptune en fonction de ce que nous aurons nourri. Donc l'alerte qui est faite par les entités de lumière, hein, si, pour ceux qui croient à cette dimension-là, mais aussi, on voit bien, à travers ne serait-ce que l'astrologie, les signaux qui nous sont envoyés. Saturne conjoint Neptune, c'est la matérialisation de nos aspirations dans ce premier signe de la roue du zodiaque, le bélier. C'est aussi la tête. Que nourrissons-nous dans notre tête, que ce soit à tous les niveaux, dans notre cerveau, qui va, à travers des fréquences vibratoires, se matérialiser. Que voulons-nous pour notre planète? Est-ce que nous voulons suivre comme des moutons ceux qui, sous prétexte d'avoir un pouvoir, prennent le pouvoir sur nous en nous faisant peur, en nous transmettant que du négatif afin que nous ayons peur et de nous soumettre
ou voulons-nous reprendre le pouvoir et la souveraineté sur nos pensées, nos émotions, et nourrir autre chose pour nous délivrer? Et c'est là que j'en reviens à la matrice, puisque l'on parle de cette matrice qui est nourrie d'entités, mais ces entités sont des entités sombres parce qu'elles sont abreuvées de nos émotions négatives, de nos pensées négatives. Et pour cela, il y a je dirais presque c'est simple, c'est de toute façon ne pas se nourrir nous-mêmes aux sources qui produisent la ou les ou des peurs en tout genre, qui viennent inconsciemment, même si on veut s'en défaire, inconsciemment nourrir et faire écho à nos propres peurs, et donc les alimenter. Et nos pensées, conscientes ou inconscientes, vont venir faire corps, prendre forme, et venir continuer à alimenter cette fameuse matrice négative dont il faut nous extraire en pratiquant autrement. Il ne suffit pas de lire et d'écouter, il faut pratiquer. Chacun d'entre nous, et nous avons là un rôle important à jouer. J'appelle l'attention de chacun, c'est que nous avons là un rôle à jouer. Il ne suffit pas d'écouter les uns ou les autres, c'est à travers ça se saisir de ce qui nous est proposé pour mettre en pratique. Identifier nos peurs. Identifier nos peurs pour en prendre conscience et aller justement nourrir, je dirais presque l'inverse, la confiance, la foi, une joie intérieure, même si les difficultés sont là, de se dire que ces difficultés vont s'amenuiser et que nous devons conserver confiance, confiance déjà en notre pouvoir créateur qui, à travers celui-ci, va nous permettre de créer un autre monde. Mais notre monde au quotidien, commençons par des petites choses. Commençons par alimenter au jour le jour, heure après heure, une sorte de joie intérieure, une confiance, faire des petites choses qui nous font plaisir, qui nous observer la nature, s'émerveiller devant la nature, être ici et maintenant dans un contexte qui nourrisse des émotions positives, des pensées. Les pensées sont nourries de nos émotions, des pensées qui sont des pensées positives. Ce que vous voulez construire, quel est votre monde, le monde que vous auriez aimé construire, que vous voudriez construire? Saturne, conjoint Neptune, Bélier, quel est ce renouveau? Et chacun mettra sa pierre à l'édifice. Il n'est pas question de remettre son pouvoir aux autres. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il n'est pas question de remettre notre pouvoir aux autres. Il nous est demandé, à travers ces configurations astrales qui sont très explicites, nous sommes bien là à la fin de quelque chose pour aller vers autre chose. C'est une transition. Donc, Pluton, Verseau, Uranus, Gémeaux, conjonction Saturne-Neptune. Sachons je dirais, vibrer à l'unisson pour justement, en vibrant comme cela, vibrer à la plus haute fréquence de ce que nous proposent aussi ces planètes. Car tout est question de vibration. Il est question là d'alimenter, je le répète, d'alimenter le meilleur. Et nous avons un rôle à jouer. Donc, cette fameuse matrice qui est nourrie de nos émotions et nos pensées, qui se matérialise par des situations auxquelles nous sommes confrontés. Et je le répète là aussi très souvent, c'est à travers les situations auxquelles nous sommes confrontés que nous avons à comprendre quelle est notre part d'ombre. C'est à l'extérieur qu'elle se manifeste pour justement, comme un miroir, refléter ce que nous avons à travailler, dont nous avons à prendre conscience, afin justement de nous éveiller. Uranus, je vous le répète, en plus dans ce signe des Gémeaux qui est nourri, dont le maître est Mercure, c'est bien le mental, la pensée, mais vous voyez cette entrée, elle se fait conjointe à Vénus. L'éveil par l'amour. Le Gémeaux est un signe, en astrologie initiatique, un signe d'amour. Uranus dans ce signe, conjoint à Vénus, planète maîtresse du Gémeaux Mercure en Lion, le cœur, il est
important d'avoir à l'esprit que nous sortirons de cette situation, de cet état mondial, et pour s'élever sur un plan vibratoire, de fréquence vibratoire plus important, grâce à l'amour. Alors, au sens large. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comment je m'implique au quotidien et j'aime ce que je fais. J'observe la nature, j'aime. C'est-à-dire, ce sont des petites choses qui nous demandent d'être dans dans un émerveillement, je répète, par rapport à la nature. Quand vous, je ne sais pas, vous faites la cuisine, faites ce que vous faites, faites-le avec amour. On dit souvent, je fais les choses avec amour, j'ai fait ça avec amour. C'est cette simplicité et nourrir tous nos actes, toute notre façon. Regardez quelqu'un, même si quelqu'un ne vous sourit pas, vous l'observez dans la rue, vous lui faites un petit sourire, la personne ne répond pas, c'est pas grave. Vous allez faire une course, vous êtes à la caisse, un petit mot gentil à la caissière. Ce sont des petites choses. Cette personne-là vous répondra peut-être pas, sera peut-être un peu étonnée ou tellement habituée à des gens renfrognés qu'elle, effectivement, sera surprise et restera sur sa réserve. Mais peu importe, n'attendez pas le retour. Faites-le avec votre cœur, sans peut-être que progressivement pour chacun d'entre nous, petit acte, petite pensée, mais vient nourrir et vient alimenter et vient effectivement agrandir cette puissance-là. Et c'est bien ce que nous dit. Et vous voyez ce thème de première incursion, c'est quand même très intéressant. Ce trigone à Pluton, cette conjonction Uranus à Vénus, ce que l'on voit aussi, c'est Mercure dans ce signe du lion, donc c'est l'axe lion-verso, l'axe du pouvoir, de la souveraineté, comment je suis souverain dans mon monde de pensée, dans le monde des émotions, comment je nourris aussi cette forme d'amour à travers des petits gestes, la reconnaissance de l'autre dans mon regard, la reconnaissance de sa place, et non plus de rivalité, de jalousie, de haine, toutes ces émotions. Toutes ces émotions nourrissent cette fameuse matrice qui entoure notre planète. Donc je voulais insister là-dessus. Je reviendrai vers vous alors pour d'autres interprétations astrologiques, bien sûr, hein, mais regardez cette interprétation et combien elle peut être porteuse de sens. Et vous savez aussi que à partir de janvier, les nœuds lunaires vont rentrer dans cet axe Poisson-Vierge. Poisson-Vierge, on est quand même sur cette, ce nœud nord en poisson, hein. Donc les vibrations les plus élevées, hein, c'est quand même cet amour inconditionnel, hein, le poisson, hein, cette bienveillance, hein, cette gentillesse qui met au service, ne vibrons pas selon les vibrations les plus basses du poisson, mais les plus élevées. Donc là, nous avons quand même un élément euh, très important, plusieurs configurations qui nous incitent sur un plan élevé à comprendre l'enseignement que nous envoie le monde céleste, le monde cosmique, hein, je dirais, et les entités de lumière qui essayent de nous transmettre, hein, de nous transmettre ce que nous devons, euh, comment nous devons nous comporter pour nous débarrasser de cette fameuse matrice et de nourrir au quotidien. Au quotidien, je le répète, des petites choses au quotidien, mettre en pratique, mettre en œuvre, ne pas forcément, bien sûr, lire, c'est très bien, des livres, des ouvrages, écouter, c'est très bien, mais ensuite mettre en pratique. C'est aussi ça. Et le Gémeaux nous demande de mettre au quotidien en pratique, d'être très non pas seulement dans la pensée très philosophique du Sagittaire, mais au quotidien, dans notre environnement, d'apporter ce réveil-là, cet éveil, cette prise de conscience en lien avec un amour plus grand, des émotions nourries positives, et justement pour sortir de cette fameuse matrice qui s'est nourrie et se construit à partir de ces égrégores de pensées et d'émotions toxiques qui finissent par créer des entités, parce que elles finissent, ces entités, cet égrégore finit par créer des entités qui s'autonomisent. Alors, vous allez trouver ça peut-être étrange pour certains, mais ces entités s'autonomisent, prennent vie, prennent corps et finissent par prendre le pouvoir sur les uns ou les autres. Alors, certains sont très dociles par rapport à ça et se laissent manipuler par ces entités
sombres, toxiques, d'autres essayent de lutter, mais il faut être plusieurs pour lutter. Et le verso, on est dans le collectif, dans le groupe. Soyons dans le groupe collectif en nourrissant des fréquences élevées. Le nœud nord, dans ce signe du poisson, va aussi nous parler d'un signe collectif. Le collectif va devoir nourrir des pensées, des émotions positives pour élever les fréquences de la planète afin de nous débarrasser de cette fameuse matrice qui peut être dissoute, qui peut être dissoute. Nous sommes dans le poisson. Avec ce Saturne actuellement en poisson, on parle bien de dissoudre des cristallisations. Ce sont des indicateurs, ce sont des signaux. Essayons de les décrypter, de les décoder. Le nœud nord ira ensuite faire son transit en poisson. Il est bien question de nourrir d'autres choses plus subtiles en se débarrassant de cristallisation, en dissolvant ce qui a besoin d'être dissous afin de nous permettre d'alimenter les vibrations les plus élevées de la planète et de nous défaire de cette fameuse matrice qui nourrit en son sein des entités toxiques. Donc, des enseignements vous seront proposés à travers ces éléments-là et les ouvrages qui vont sortir au fur et à mesure. Il y en a un dans quelques jours, un second probablement très vite après, et puis au fur et à mesure, je vous transmettrai ces enseignements qui ont été écrits et retranscrits donc par Marc Angelides et à demain, puisque je le mets maintenant, je les mets en forme et j'en ferai d'autres et j'en prépare d'autres dans les semaines et les mois à venir. Voilà, donc je vous souhaite de vous saisir, si vous le souhaitez, hein, de ces éléments, mais pour au au quotidien et dans votre monde intérieur et autour de vous, déjà pas à pas, essayer de renverser la vapeur. Nous avons tous notre contribution. Renversons la vapeur. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Et si vous avez voilà, souhaité avoir des précisions sur votre thème autour de ce qui se joue actuellement hein, dans le monde, mais aussi au niveau je dirais, des énergies vibratoires dont on peut se saisir, comment travailler avec tous ces éléments, eh bien, vous avez sous la vidéo, dans la barre de description, l'adresse mail où me contacter. À très bientôt et merci pour tous vos messages, votre écoute. J'y suis très sensible. Et n'oubliez pas de mettre le petit pouce si ça vous intéresse et aussi de transmettre cette vidéo à d'autres personnes qui ne seraient pas sur qui ne seraient pas abonnés. Et puis surtout, vous, ben, si vous êtes abonné, ben, très bien. Et puis si vous ne l'êtes pas, ou si en tout cas vous l'étiez et peut-être n'êtes plus abonné parce que je le répète souvent, mais YouTube désabonne en cohorte certains abonnés sur les chaînes. Donc n'hésitez pas à vous réabonner. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.